Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur le mystère caché du Christ, révélé aux saints apôtres et prophètes du Seigneur. Mystère qui nous est parvenu aujourd'hui à travers les saintes épîtres de la Bible, plus précisément ceux de l'apôtre Paul. Il est question pour nous dans le présent enseignement de continuer à scruter ce qui est considéré comme la justice de Dieu et de voir ce que cette justice révèle, ou alors ce que cette justice a pu révéler. Romains chapitre 3, versets 21 et 22 nous dit: mais maintenant, sans la Torah, est manifestée la justice de lui. La Torah et les prophètes lui rendant témoignage. Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Jésus-Christ, pour tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Il est important de noter que les termes par le moyen de la foi en Jésus-Christ ont été mal traduits. La traduction exacte est par le moyen de la foi de Jésus-Christ. Ainsi, en reprenant le Romains chapitre 3, versets 22 à 23, je pourrais le lire de la façon suivante. Mais maintenant, sans la Torah, est manifestée la justice d'Élohim, la Torah et les prophètes lui rendant témoignage. Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi de Jésus-Christ pour tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Autrement dit, la justice de Dieu est manifestée par la foi de Jésus-Christ pour tous les humains et sur tous les croyants. C'est-à-dire qu'elle a atteint tous les humains, mais cependant, cette justice n'est visible que sur les croyants, car ce sont eux qui en font l'expérience. Romains chapitre 3, versets 23 à 24 dit ceci: car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 23 est communément utilisé pour expliquer que tous les humains sont pécheurs. Mais en le faisant, on sort littéralement ce verset de son contexte. Il faut noter que ce verset débute par une conjonction de coordination. Le mot car, qui est utilisé généralement très souvent pour introduire une explication, une raison, ou alors la cause d'une idée qui a été émise au préalable. Ce qui veut dire que ce verset 23 nous explique en quelques mots et en quelque sorte pourquoi est-ce que l'humanité est gratuitement justifiée par la foi de Jésus-Christ. Pour appuyer cette raison, Romains chapitre 5, verset 12 nous dit ceci: c'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort. De même aussi la mort s'est introduite sur tous les humains par lequel, c'est-à-dire le péché, tous péchèrent. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 13, je cite: car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Ce qui veut dire que toute l'humanité était vue par Dieu comme pécheresse à cause de la loi. Comme je viens d'établir avec vous que Romains chapitre 3, verset 23 nous explique la raison pour laquelle l'humanité est justifiée.
par la foi de Jésus-Christ, il va de soi que nous puissions parler de comment est-ce que, d'une manière plus concrète, cela a pu se faire. Pour ce faire, je vais relire Romains chapitre 3, cette fois-ci du verset 23 jusqu'au verset 26. Là, il est écrit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qu'Élohim a exposé au regard, être la propitiation au moyen de la foi par son sang pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement dans la tolérance d'Élohim pour la démonstration de sa justice dans le temps présent, pour être juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Jésus-Christ. La première chose à noter, c'est qu'au verset 24, il est dit que c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ que l'humanité est justifiée. Le mot rédemption est traduit du grec apolutrosis, qui vient de apo et de loucho, qui signifie le prix de la rançon. Ce qui veut dire, selon ce verset 24, que Jésus-Christ était la rançon grâce à laquelle la justice devait être octroyée à tous les humains. Jésus-Christ était le prix exigé pour la délivrance des humains qui étaient captifs du péché. La rédemption par le moyen de Jésus-Christ est donc le rachat de l'innocence de l'humanité à travers la mort de Jésus-Christ. La deuxième chose à noter est au verset 25. Il est dit que pour la démonstration de la justice de Dieu, Jésus-Christ a été exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi. Au moyen de la foi par son sang. Le mot propitiatoire ou propitiation dans ce verset est traduit du grec hilasterion, qui renvoie à l'apaisement. Selon la loi, l'humanité était d'office condamnée à la colère de Dieu. Mais voici ce que 1 Jean chapitre 2 verset 2 dit, et je cite. Et il, Jésus-Christ, est lui-même la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, parlant des Juifs, mais aussi pour ceux de tout le monde. À partir de là, il est important de dire que chaque fois que l'être humain, quel qu'il soit, se sont jugés ou condamnés par la loi, s'il a oublié que Christ a déjà terminé avec la loi et ses accusations, alors qu'il se souvienne tout simplement que Jésus-Christ a été sa propitiation et qu'il l'a innocenté de tout péché, passé, présent et à venir. Si on revient à Romains chapitre 3, versets 25 et 26, on comprendra en outre que Dieu a démontré sa justice en faveur des humains à la croix, en faisant de Jésus-Christ celui qui rend l'humanité propice à cette justice par sa foi. Au verset 26 du même chapitre 3 de l'Épître aux Romains, il est dit que pour démontrer la justice du Père céleste, Jésus-Christ, par sa mort, a exprimé la tolérance de Dieu par rapport à tous les péchés commis antérieurement. Parlant ici de toute l'époque qui va d'Adam jusqu'avant l'incarnation de Jésus-Christ, pour être lui-même juste, justifiant celui qui est dans la foi en Jésus-Christ. Quand ce verset est littéralement lu,
il pousse à croire que Jésus-Christ, le juste, justifie uniquement celui qui croit en lui. Ça ne peut être vrai. Du moins, Paul ne voulait pas dire cela. Ce qu'il voulait faire comprendre, en fait, c'est que Jésus-Christ le juste est celui qui amène le croyant à réaliser qu'il est déjà justifié ou qu'il est juste et innocent. En conclusion, le terme être justifié veut dire être innocenté. Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a racheté l'innocence de toute l'humanité. Innocence que l'humanité a perdue en Adam. Désormais, toute l'humanité est juste, innocente à ses yeux, non pas à cause de ses œuvres à elle, mais à cause ou par la mort à la croix de Jésus. La justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ révèle l'innocence de l'humanité dans le Christ. Cette innocence est un fait que nul ni personne ne peut changer, car l'œuvre du Seigneur est une œuvre parfaite. Cependant, nous devons évoluer pour faire l'expérience quotidienne de notre innocence dans le Christ. Et pour y arriver, il faut avoir foi en Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ a justifié, innocenté les humains, alors que la foi en Jésus-Christ fait que ces derniers puissent expérimenter cette innocence aussi bien dans leur vie intérieure que dans leur vie extérieure, d'une manière perpétuelle. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ.